Bonjour mon ami, aujourd'hui je vais te parler d'un animal avec un comportement particulier. C'est le printemps. Écoute ce chant. C'est le coucou gris. Il est très discret, on ne le voit quasiment jamais, mais on l'entend. Son chant est reconnaissable entre tous. Il existe 54 espèces de coucous dans le monde, mais intéressons-nous à un seul, le coucou gris. Celui que l'on entend chez nous en France. Il vient juste de revenir d'Afrique où il a passé l'hiver. C'est un oiseau migrateur. Migrateur, c'est quoi? Un animal migrateur est un animal qui change d'habitat au cours de sa vie en fonction des saisons. Les animaux utilisent le champ magnétique terrestre, le soleil et des repères visuels pour s'orienter. Les oiseaux migrateurs parcourent parfois, comme notre coucou, de longues distances entre leur lieu de reproduction et leur lieu d'hivernage. Ces oiseaux changent de région ou de pays afin d'avoir accès à une source de nourriture suffisante. Le coucou est exclusivement insectivore. En hiver, s'il restait en Europe, il ne trouverait plus d'insectes. Donc il migre. On trouve le coucou gris dans toute l'Europe et une grosse partie de l'Asie pendant la belle saison, en violet sur la carte. Et en hiver il migre au sud, en rose sur la carte, en Afrique, à la pointe de l'Inde, au Sri Lanka ou sur la péninsule d'Asie du Sud-Est. Notre coucou est donc de retour sur sa terre natale. Il appelle une demoiselle coucou. C'est un oiseau peu fidèle, il change d'amoureuse chaque année. Le coucou gris est une espèce d'oiseau de la famille des cuculidés. Il doit son nom à son chant particulier. Écoute-le appeler sa belle. Ah oui. C'est le mâle qui chante ainsi. Le coucou mesure 30 cm environ. Sa tête, son encolure et son dos sont gris. Sur le dessous il a des rayures grises et blanches. Les femelles ont souvent la poitrine teintée plus ou moins de roussâtre, voire même le dos. Ses pattes et ses yeux sont jaunes. Ses pattes sont zygodactyles, spécificité qu'il partage avec d'autres oiseaux grimpeurs comme les pics et les perroquets. Zygodactyle veut dire qu'il a 2 doigts en avant et 2 doigts en arrière, il peut s'accrocher et se déplacer facilement sur les arbres et branches. Son bec est petit, noir et légèrement incurvé. Il est, comme je te l'ai déjà dit, insectivore. Il se nourrit de grosses chenilles velues, de larves, libellules et beaucoup d'autres insectes. Occasionnellement des œufs et poussins font partie de son régime alimentaire. Si je te parle du coucou aujourd'hui, c'est parce qu'il a une façon particulière pour élever ses bébés. En fait, il ne les élève pas du tout. Il ne fait même pas de nid. Il pratique le parasitisme de couvée. Je t'explique. La femelle coucou pond dans le nid d'une autre espèce. Tu vois où je veux en venir. Donc notre coucou mâle a trouvé son amoureuse. Et maintenant que celle-ci est fécondée, elle recherche un nid. Elle écoute les chants des autres oiseaux, car elle ira toujours pondre dans un nid de l'espèce qu'il a elle-même élevée. C'est toujours une espèce insectivore. 50 à 60 espèces d'oiseaux différentes sont parasitées par le coucou. Rousserolle, rouge-queue, bergeronnette, grimpereau, rouge-gorge, pouillot, etc., etc. Dès que les parents s'absentent, ici ce sont des rousserolles, Madame Coucou se précipite, vole un œuf et y pond un des siens. Et elle repart très vite afin de ne pas être repérée. Sinon la couvée entière serait abandonnée. Parfois Monsieur Coucou l'aide en faisant diversion. Il chante et attire les 2 parents loin du nid.
Madame Coucou va pondre son œuf en prenant bien soin d'en voler un, ou de le gober. Les oiseaux savent combien ils ont d'œufs dans leur nid, le nombre doit être le même, d'où l'échange. Le coucou peut pondre jusqu'à 20 œufs dans 20 nids différents, mais toujours de la même espèce. Chaque coucou a donc une espèce différente à parasiter, allant jusqu'à pondre des œufs ressemblant énormément aux œufs des oiseaux parasités. Il a fallu des milliers d'années d'évolution au coucou pour se perfectionner. L'œuf du coucou éclot au bout de 12 jours, soit 1 ou 2 jours plus tôt que les autres œufs du nid. Le petit coucou sitôt né, s'arc-boutant, hisse les œufs, parfois aussi lourds que lui, après les avoir calés sur son dos entre ses petites ailes. C'est une zone hypersensible, où tout contact, semble-t-il, est insupportable et douloureux pour nos jeunes coucous. Et il les éjecte en dehors du nid. Si le poussin coucou éclot après les autres œufs, celui-ci leur réserve le même sort. Allez hop, hors du nid. Cela paraît horrible et cruel, mais c'est ainsi qu'il pourra assurer toute l'attention de ses parents adoptifs. Notre petit coucou quémande à manger tout le temps, ouvrant grand son bec. Imitant les cris des bébés oiseaux de l'espèce qu'il parasite, sans même jamais les avoir croisés, vu que souvent ils s'en débarrassent avant l'éclosion. Des études ont été faites, les scientifiques ont déplacé des œufs de coucou à d'autres espèces, le bébé coucou fait les piaillements de sa première famille puis s'adapte très vite et imite les piaillements de sa nouvelle famille. Cela laisse les scientifiques perplexes. On ne sait pas comment le poussin coucou imite les poussins parasités. La vue de son gosier rouge orangé déclenche chez les parents adoptifs une irrésistible pulsion de béquer. Ils se sentent obligés de le nourrir. Il a été constaté que parfois un oiseau de passage de la même espèce se sent obligé de venir nourrir le poussin coucou. Dès l'âge de 3 semaines, notre petit coucou est 2 fois plus gros et lourd que ses nourriciers, il déborde littéralement du nid. Ses cris, parce qu'il réclame tout le temps à manger, attirent les prédateurs. Et presque la moitié des petits coucous sont dévorés par des renards, belettes, fouines, rapaces et autres prédateurs. Au bout de la 4e semaine, le jeune coucou vole et il s'émancipe. Il s'enlace à sa famille. Pendant le mois d'août, il part seul en migration vers l'Afrique. Instinctivement, il connaît le chemin. Il ne connaîtra jamais ses vrais parents, aucun lien affectif ne les relie ensemble. Au printemps, il reviendra à l'endroit exact de sa naissance et reparasitera toujours l'espèce qui a assuré son élevage. La vie du coucou est estimée à une dizaine d'années. Le coucou gris est une espèce protégée, classée en préoccupation mineure, sa population est en déclin. Dans certaines régions de France, le folklore raconte que si un promeneur a de l'argent en poche lorsqu'il entend le premier coucou de l'année, il sera riche l'année entière. Je te dis à samedi prochain pour un animal bizarre, et te laisse avec de très jolies images. Dans la forêt